équation de droite. Une équation de droite, c'est y égale ax plus b avec a, le coefficient directeur, et b, donc a c'est le coefficient directeur, et b c'est l'ordonnée à l'origine. Donc si on prend l'équation de droite 2x plus 3, 2 c'est le coefficient directeur. Donc ça montre, en fait le coefficient directeur c'est comme la pente. S'il est très élevé, la droite va monter très vite. S'il est nul, la droite va être horizontale. Et s'il est négatif, la droite va décroître. Ensuite 3 c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire l'ordonnée, ça veut dire que je me situe sur l'axe des ordonnées quand x est à l'origine. C'est-à-dire si x égale 0, 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, il reste 3. C'est-à-dire que si x égale 0, y égale 3. Donc ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc on sait que l'on va passer par le point 0, 3. Alors pour tracer rapidement une droite, après on s'intéresse au coefficient directeur. Pour de vrai, le coefficient directeur, c'est la différence. Le coefficient directeur, c'est la différence des y sur la différence des x. Ça veut dire qu'ici, on peut dire que 2, c'est 2 sur 1. Donc, on va monter de 2 à la verticale. On va monter de 2 à la verticale, donc 1, 2. Et ensuite, on va faire un pas vers la droite, puisque ça veut dire que la différence des x, ça va faire 1. Donc, hop, mon deuxième point, une droite, ça passe par 2 points. Donc, mon deuxième point est ici. Voilà, donc du coup, j'ai tracé la droite qui passe bien par le point 0, 3. Ensuite, j'ai pris le coefficient directeur qui vaut 2. Donc, ça veut dire que je monte de 2 et je fais un pas vers la droite. Donc, je vais faire un autre exemple. Donc, y est égal à moins 3 demi de x moins 1. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut moins 1. Donc, ça veut dire que je vais me situer ici. Ensuite, je prends le coefficient directeur qui vaut moins 3 sur 2. Cela veut dire que la différence des y, elle est de moins 3. Donc, je vais descendre de 3. Et ensuite, la différence des x est de 2. Donc, je vais faire 2 pas vers la droite. Et donc, j'ai donc mon deuxième point. À une droite, ça passe par 2 points. Donc, j'ai mes 2 points. Donc, je vais pouvoir tracer ma droite. Voilà, donc j'ai donc tracé ma droite. Par exemple, si j'ai y égale 2, ça veut dire que j'ai 0x plus 2. C'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine vaut 2 et que le coefficient directeur vaut 0. Lorsque le coefficient directeur d'une droite est nul, alors la droite est horizontale. Voilà, donc ma droite est bien ici. Alors, il y a un autre type de droite qui est x égale 4, par exemple. Là, cela signifie que c'est une droite qui est verticale, cette fois-ci. Donc, ça veut dire qu'on se met en x égale 4. Et comme il n'y a pas de y, ça veut dire que quel que soit y, x vaut toujours 4, quel que soit y. Donc, du coup, je vais tracer ma droite verticale. Voilà. Donc, ça, c'est la droite d'équation x égale 4. Donc vous tracez un graphique, je vous propose après de dessiner chacune des droites dans tout seul ou toute seule, et ensuite vous pouvez regarder la correction. Alors je vais commencer par tracer la droite y égale x. Donc y égale x, cela veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut 0 et que le coefficient directeur vaut 1, donc on peut dire que c'est 1 sur 1. Donc cela veut dire que je vais me mettre à l'ordonnée à l'origine. Donc quand x vaut 0, y vaut 0. Et ensuite, le coefficient directeur vaut 1 sur 1, c'est-à-dire que je monte en y de 1. Et je fais un pas vers la droite en x. Donc c'est-à-dire que mon deuxième point est ici. J'ai donc tracé ma droite y égale x. Ensuite, je vais tracer la droite moins x, y égale moins x plus 2. Donc l'ordonnée à l'origine vaut 2 et le coefficient directeur vaut moins 1. Donc on peut penser que c'est moins 1 sur 1. Donc l'ordonnée à l'origine vaut 2. Donc quand x égale 0, y vaut 2.
Ensuite, mon coefficient directeur, c'est moins 1 sur 1. C'est-à-dire que je vais prendre le moins 1 pour les y. C'est-à-dire que je descends. Quand c'est moins, je fais en y, c'est je descends. Et quand c'est moins en x, donc si j'avais un moins en bas, hein, au dénominateur, j'irai vers la gauche. Donc, si c'est plus en y, je monte. Si c'est plus en x, je vais vers la droite. Si c'est moins en y, je descends. Si c'est moins en x, je vais vers la gauche. Alors, donc ici, on était à l'ordonnée à l'origine qui vaut 2. Le coefficient directeur, c'est moins 1, donc je descends de 1 sur plus 1, donc je fais un pas vers la droite, et j'obtiens ce second point qui est ici, et donc je peux tracer ma droite. Ensuite, x égale moins 3. Donc, x égale moins 3, je comprends que ma droite, elle est verticale. Et je me place en x égale moins 3, et après, je sais que pour tous les y, x vaudra toujours moins 3. Donc ça veut dire que c'est bien une droite qui est verticale. Alors, donc ma droite est tracée, x égale moins 3. Maintenant, il me reste à tracer la droite y égale 3. Donc pour y égale 3, je vais prendre du bleu. Alors, ici, on sait que c'est de la forme ax plus b. Donc b, c'est mon ordonnée à l'origine. Et a, vu que je ne le vois pas, ça veut dire qu'il est égal à 0. Donc c'est comme si j'avais 0x plus 3. Donc, je me mets à l'ordonnée à l'origine. Donc quand x vaut 0, y vaut 3. Et ensuite, comme mon coefficient directeur est nul, je sais que ma droite est horizontale. Donc là, j'ai tracé ma droite horizontale. Alors maintenant, on va apprendre à trouver l'équation d'une droite. Donc on sait qu'une droite, ça passe par 2 points. Donc c'est bien, ici j'ai 2 points. Alors, première étape, on va apprendre à calculer le coefficient directeur. Donc, je calcule le coefficient directeur. Pour cela, j'apprends par cœur la formule A est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Hein, c'est bien la différence. En maths, la différence, on l'écrit par delta. C'est bien la différence des Y sur la différence des X. Donc, ici, je l'ai appelé YB moins YA parce que j'avais les points A et B. Alors l'important, c'est qu'il y ait les mêmes coordonnées l'une au-dessus de l'autre. Si vous croisez, c'est plus bon. Hein. J'aurais pu dire YA moins YB sur XA moins XB. Cela revient au même. Donc une fois que j'ai fait ça, je remplace par les coordonnées. Hein. Pour rappel, les coordonnées d'un point, c'est on met d'abord les X et ensuite on met les Y. Hein. Donc du coup, ça me fait YB 10 moins YA 4 sur XB 4 moins XA 2. Alors 10 moins 4, 6 sur 4 moins 2, 2. Je peux simplifier ma fraction. 6, c'est 2 fois 3 sur 2. Donc du coup, 2 sur 2, ça fait 1. Du coup, 1 fois 3, ça fait 3. Du coup, mon équation de droite s'écrit, donc normalement c'est AX plus B. Maintenant que j'ai trouvé A, je sais que je peux remplacer A par 3, donc Y égale 3x plus B. Il va s'agir maintenant de trouver l'ordonnée à l'origine. Comme le point A, mais je pourrais prendre le point B, hein, comme le point A appartient à ma droite, eh bien, ces coordonnées vérifient l'équation de la fonction. Ça veut dire que YA est égal à 3XA plus B. Dans cette équation, je connais tout le monde sauf B, donc c'est une équation du premier degré, il suffit d'isoler B. Donc je vais d'abord remplacer, hein, pour que vous voyez bien, donc YA, ça fait 4, est égal à 3 fois 2 plus B, donc ça fait 4 est égal à 6 plus B. Et du coup, si je passe le 6 de l'autre côté, 4 moins 6 est égal à B, hein, donc on a bien B est égal à moins 2. Mon équation de droite s'écrit donc Y qui est égal à 3x moins 2. Alors je vais la tracer pour vous refaire un petit exercice. Donc mon ordonnée à l'origine vaut moins 2. Cela signifie que quand x égale 0, eh bien y, hein, la droite passe par moins 2. Et ensuite mon coefficient directeur vaut 3. Donc c'est comme si j'avais 3 sur 1. C'est-à-dire que je monte de 3 en y et je fais un pas vers la droite en x, ce qui me donne mon second point. Et donc j'ai pu tracer ma droite. Alors si je récapitule, pour trouver l'équation d'une droite,
On sait qu'une droite, ça passe par 2 points. Donc si on me donne les 2 points, je vais d'abord calculer le coefficient directeur, YB moins YA sur XB moins XA. Je trouve le coefficient directeur, je le réinjecte dans mon équation, donc je remplace A par 3. Ensuite, A de 4 appartient à la droite. J'aurais pu choisir un autre point qui appartenait à la droite. Donc si un point appartient à la droite, ses coordonnées vérifient l'équation de la fonction. Cela signifie que si on remplace les coordonnées dans l'équation, l'équation sera toujours valable. Donc du coup, on connaît les coordonnées. Hein, ça c'est x et ça c'est y. Donc y c'est 4. 3 fois 2, 2 c'est x, plus b. C'est une équation du premier degré, on sait résoudre. Il suffit d'isoler b. Dernière étape, je remplace dans mon équation. Alors, dernière partie, je voudrais savoir si deux droites se croisent. Donc si j'ai y est égal à 2x plus 1 et y est égal à moins 4x plus 2. Donc si l'on réfléchit, on voit qu'ici on a une droite avec un coefficient directeur qui est positif, ça veut dire que ma droite elle est croissante. Et ici j'ai une droite avec un coefficient directeur négatif, c'est-à-dire que ma droite est décroissante. Donc si j'en ai une qui est croissante et l'autre qui est décroissante, a fortiori on voit qu'elles se croisent. Alors, en fait, deux droites se croisent en un seul point si leurs coefficients directeurs ne sont pas égaux. Donc si A est différent de A', je suis sûre que les deux droites se croisent. Donc si A est différent de A', les deux droites se croisent en un point. Alors maintenant, que se passe-t-il si on a deux droites dont les coefficients directeurs sont égaux? Donc là, je vais avoir deux choix. Soit, donc j'ai la première équation de droite, on va dire y1, est égale à 2x plus 1. Puis on va dire que y2 est égal à 2x plus 3. Donc les deux coefficients directeurs sont bien égaux. Donc ça veut dire qu'elles sont soit parallèles, soit confondues. Donc je vais d'abord tracer cette droite-là. y1 est égal à 2x plus 1. Donc l'ordonnée à l'origine vaut 1. Donc je me mets, quand x égale 0, y vaut 1. Ensuite le coefficient directeur vaut 2. Donc je monte de 2 en faisant un pas vers la droite. Donc là j'ai bien la droite D1 qui a été dessinée. Donc maintenant, si je trace la droite D2, l'ordonnée à l'origine vaut 3. Donc je me mets 1, 2, 3. Je me mets en 3. Le coefficient directeur vaut 2. Donc 2 sur 1, c'est-à-dire que je monte de 2 et je fais un pas vers la droite et je vais la tracer. Et donc là, j'ai tracé ma droite D2. Donc là, on voit que D1 et D2 sont strictement parallèles, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun point en commun. Oui, puisqu'il y en a une, l'ordonnée à l'origine vaut 1, l'autre, l'ordonnée à l'origine vaut 3. Donc elles sont parallèles. Elles pourraient être confondues si par exemple on avait donc y3 est égal à 2x plus 3. Donc ça voudrait dire qu'ici on a le coefficient directeur qui est égal et l'ordonnée origine qui est égale aussi. Donc du coup, ça veut dire que D2 et D3 seraient confondues, donc elles seraient l'une sur l'autre. Là, ça veut dire qu'elles sont parallèles, confondues, c'est-à-dire que tous leurs points sont en commun. Donc, lorsque A égale A', lorsque les deux coefficients directeurs sont égaux, il y a deux cas. Soit on est strictement parallèle, c'est-à-dire que c'est deux droites qui sont bien séparées l'une de l'autre, mais elles sont juste parallèles. Alors que l'autre cas, si A égale A' et que B égale B', dans ce cas-là, elles sont parallèles confondues, c'est-à-dire qu'elles sont, entre guillemets, l'une sur l'autre. Donc lorsque l'on nous pose la question, est-ce que d'abord les deux droites se croisent? Si les coefficients directeurs ne sont pas égaux, les deux droites se croisent en un point. Et du coup, en quel point se croisent-elles? Donc là, on a bien A qui est différent de A', donc les deux droites se croisent. Maintenant, en quel point se croisent-elles? Donc, lorsqu'on a deux droites qui se croisent, par exemple comme ça, alors, le but est de trouver ce point. Donc, quand on se croise, vous êtes d'accord que l'ordonnée ici, c'est la même pour cette droite et cette droite-là. Donc, ça veut dire que y1, dans ce cas-là, est égal à y2. Donc, on pose y1 égale y2. Donc, ça veut dire que 2x plus 1 est égal à moins 4x plus 2. Bon, là, on est face à une équation du premier degré, donc il faut rassembler les x et les isoler. Donc du coup, ça fait 2x plus 4x est égal à 2 moins 1.
Donc ça fait 6x est égal à 1 et donc x est égal à 1 sixième. Donc je comprends que les deux droites se croisent en x égale 1 sixième. Ça c'est l'axe des x, et même si ça ne se voit pas, et ça c'est l'axe des y. Du coup, maintenant que j'ai l'abscisse du point, maintenant que j'ai trouvé le x du point, on sait qu'un point dans un repère orthonormé, ça a deux coordonnées, x et y, donc le but maintenant c'est de trouver y. Donc je vais remplacer, comme le point d'intersection des deux droites appartient et à cette droite et à cette droite, je vais remplacer mon abscisse, soit dans celle-ci, soit dans celle-là. Évidemment, je vais trouver la même valeur de y. Donc si je la remplace dans la première, y c'est donc égal à 2 fois 1 sixième plus 1. Donc du coup, ça fait 2 sixièmes plus 1. Cela se simplifie. 2 sur 2 fois 3 plus 1. Du coup, 2 sur 2, ça fait 1. Donc ça fait 1 tiers plus 1. Si on met sur le même dénominateur 3, eh bien ici, ce 1, il était sur 1. Donc pour mettre sur le même dénominateur, comme c'est une somme, on fait 3 fois 1. Donc si je multiplie en bas par 3, il faut que je multiplie en haut par 3. Donc 1 fois 3. Alors ça fait 1 plus 3 sur 3. Et donc du coup, y est égal à 4 tiers. Donc le point d'intersection des deux droites, le point I, on va dire, des deux droites, c'est I qui a pour coordonnées 1 sixième et 4 tiers. Alors par curiosité, on va vérifier si on avait trouvé la même chose. Normalement, on doit trouver la même chose, sinon ça veut dire que l'on a faux. Donc, si j'avais remplacé 1 sixième dans l'équation y2 est égal à moins 4, donc fois 1 sixième plus 2. Donc du coup, ça se simplifie. Donc ça fait moins 2 tiers plus 2. On met sur le même dénominateur, donc moins 2 plus 6. Et on obtient bien 4 tiers. Donc cela signifie que je ne me suis pas trompée. Donc du coup, les coordonnées du point d'intersection des deux droites est 1 sixième 4 tiers. Donc je récapitule. Pour savoir si deux droites se croisent, leurs coefficients directeurs ne doivent pas être égaux. Ensuite, on se dit que si les deux droites se croisent, alors elles ont un point d'intersection qui est le même pour toutes les deux, évidemment. Donc c'est-à-dire que leur équation, en ce point-là, est égale. Donc du coup, on dit que leurs deux équations sont égales. On est face à du premier degré, donc on isole x. Et on trouve le coordonné, on trouve l'abscisse, en fait, du point d'intersection. Donc ensuite, on prend une des deux équations de droite, on injecte le x dedans, on trouve donc le y, et de ce fait, on trouve le point d'intersection.